Voilà, donc petite vidéo qui n'était pas prévue à la base, mais compte tenu des multiples questions par rapport au matos que j'utilise, j'ai décidé de vous faire un petit tour là comme ça vite fait. Alors je précise juste au passage qu'il n'y a aucun placement de produit dans cette vidéo, pour aucune des enseignes chez lesquelles j'ai acheté le matériel en question, donc je vous donne mon ressenti personnel sans compromis. Voilà, donc je vous mets évidemment toutes les références dans la description et je les mettrai au fur et à mesure, donc si vous voulez prendre le même matériel, encore une fois je fais pas de publicité, mais c'est vraiment un titre indicatif. Voilà. Alors, je l'ai peut-être déjà précisé, j'ai fait un peu de pêche il y a un peu plus d'1 an, c'était en juillet 2019. À Lille, j'avais un aimant 60 mm classique simple face à l'époque, eu sur Amazon pour pas très cher. Et donc il était fourni avec une corde, la corde rouge là, de 6 mm. Donc j'ai été étonné, mine de rien, même si c'était pas un très gros aimant, j'ai pu remonter pas mal de trucs. J'ai eu du bol, il s'était coincé à un moment mécaniquement sur une barrière que j'ai pu remonter, et j'étais étonné, même avec sa petite surface, remonter les poteaux avec la tête ronde là au bout des poteaux. C'est faisable, j'en ai remonté 2-3 comme ça. Alors malheureusement je pense qu'il s'est coincé mécaniquement sur un gros objet, je ne crois pas que ça soit un morceau de parapet au fond de l'eau. Et malgré avoir tiré à 6, ça n'a pas su le remonter. En fait il n'y a que la corde qui est revenue malheureusement, donc j'ai perdu premier aimant comme ça. Donc ensuite j'en ai pas fait pendant 1 an, mais je m'y suis remis là il n'y a pas longtemps, en mois de juin. Donc pour commencer j'avais trouvé un nouvel aimant, un peu plus gros, c'est un double face, celui-là, donc c'est modèle sans marque particulière, donc ça vient d'Amazon, donc je l'ai eu pour 35 €. Donc il fait 75 mm celui-là, si je dis pas de bêtises, entre 65 et 75 mm. Donc il monte déjà pas mal, hein. Il peut remonter, je sais pas très bien en kilos, je pense qu'un équivalent chez la maison de la détection, peut-être pas un Bulldog 400, on va dire un Bulldog 250, 300, quelque chose comme ça. Donc alors l'inconvénient, oui, il est pas si robuste que ça, il s'use vite. Il y a un peu d'oxydation, il n'est pas très chromé, mais il fait le travail. A vrai dire, je m'en sers actuellement, vous l'avez vu, c'est pour lester les grappins. Et donc ça, on verra après. Donc le nouvel aimant, le voici, vous avez reconnu, que vous connaissez tous, le fameux Bulldog 800, fourni par la maison de la détection. Donc bon, là, il faut que je le nettoie un peu, mais il y a beaucoup de limailles qui se fixent dessus. D'ailleurs, s'il y en a qui ont une idée précise de la nature de la limaille, je ne dois pas être le seul à qui ça arrive. Je pense qu'il y a des morceaux de ferraille désagrégés dans l'eau, et même une partie de la caillasse au fond des canaux, des cours d'eau doit être enrichie naturellement. Il faut donc enrichir l'uranium 238. En fer, ce qui explique la magnétisation possible de la caillasse. Donc très robuste, une bonne constitution, bien chromé, il résiste plutôt bien à l'oxydation. Donc il doit faire, je pense, 95 mm de diamètre, double face, donc 400 kg par face. Donc il y a la partie ici qui est dévissable, donc c'est l'avantage. On peut le convertir aussi en simple face. Le simple face qui a un avantage, c'est pour des gros objets très lourds, dont il y a une grande surface aimantable, et que vous voulez remonter à la verticale, ils sont juste au bord de l'eau, vous savez qu'ils sont là. Donc c'est très pratique de l'utiliser en position verticale. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans ces cas-là, vous tirez directement, l'objet est là-dessous, vous tirez directement et ça vient tout de suite. Tandis que si vous êtes placé en position normale, donc latérale, donc je revisse, j'ai pas mis d'huile mais ça va très bien tout de même. Voilà. Alors, parce que si jamais vous attrapez votre objet, donc qui est juste là au bord, mais avec cette position-là, si l'objet est comme ça va venir, mais ça va se pencher, il va y avoir du frottement, ça vient mal, et s'il se pose sur le sommet de l'objet, vous allez tirer ici, ça fait un petit bras de levier, ça fait un truc bizarre. Donc c'est vrai que c'est pas mal de pouvoir le convertir comme ça en position simple face quand vous voulez remonter un gros objet qui se situe pile poil au bord. Après, pour ramener des objets qui sont beaucoup plus loin, c'est plus facile de tirer comme ça, parce qu'évidemment si vous le mettez dans l'autre position, l'effet de bras de levier qui fait que l'aimant se détache, il se produit aussi, bien évidemment. Voilà, donc je pense que j'essaierai de trouver, il y en a sur Amazon pour pas très cher, c'est un autre aimant, mais spécialement justement pour remonter les objets qui sont juste au bord. Donc on peut en trouver pour pas cher, mais en gros diamètre, simple face, que je me servirai juste pour ça en fait, c'est pour remonter les objets qui sont juste au bord, je verrai, peut-être que je ferai ça. Alors ensuite, les grappins, donc ce sont les grappins la maison de la détection, je remercie d'ailleurs Melvin que j'ai eu au téléphone.
de m'avoir fourni avec le Bulldog 800 un grappin gratuit supplémentaire. Donc j'ai 2 grappins. Voilà, donc ça c'est le premier. Donc comme vous pouvez le voir, ça se tord énormément à l'usage. Donc ça c'est peut-être l'inconvénient. Ils ont l'avantage, c'est d'être en inox, donc ils sont pas magnétiques, c'est l'inox non magnétique. Ce qui est un avantage, ça évite que ça se coince avec l'aimant. Donc bonne constitution malgré tout, c'est un bon petit grappin. Il se tord juste rapidement, c'est pas très compliqué, il suffit de taper dessus au marteau, on le met sur un étau, ça se remet tout seul. Enfin, vous voyez le marteau métallique, ça fait peut-être un peu dur. Voilà, donc ça c'est nouveau, donc pour vous donner une idée, hein, ça c'est une broche qui est pas tordue, donc comparé aux autres, on voit nettement qu'il y a de l'effort de traction. Là c'est clair que ça tire bien. Les petits bouts en plastique bien utiles là, parce que ça pique, hein, mine de rien au bout. Donc ne serait-ce que pour protéger mécaniquement le sachet dans lequel vous transportez, et aussi pour protéger vos mains quand vous plongez vos mains dans le sachet pour sortir votre matos. Voilà, alors les cordes en elles-mêmes. Donc là, les cordes, je remercie mes amis de Le Roi Malin. Le Roi Merlin. Et vos envies prennent vie. Et qui m'ont fourni une partie des mousquetons. Donc j'avais commencé par ce genre de corde. Vous le voyez dans la toute première vidéo. Donc cette corde fait 8 mm de diamètre, donc elle est codée avec des marques rouges. Donc je m'étais dit oui, sans problème, charge efficace 300 kg, charge de rupture 600 kg. Donc je pense que ça correspond vraiment à la réalité. Mais quand j'ai vu le poids de certains objets que je remontais, je me suis dit, ouais quand même, 300 kg ça atteint rarement, mais histoire de préserver quand même un peu la corde, ça serait peut-être pas mal d'avoir un diamètre un peu plus gros. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis passé pour le grappin au début avec la corde de 10 mm. Donc charge efficace 500 kg, ouais c'est ça. Charge efficace 500 kg, charge de rupture 1000. Donc c'est avec la corde avec le repère bleu, donc c'est de la 10 mm, ça vient de chez Le Roi Merlin aussi. Donc celle-là je m'en servais pour les grappins. Le simple inconvénient c'est aussi, bon celle-là elle est un peu plus récente, mais c'est que ces cordes ont une résistance moindre à l'abrasion. Donc quand ça frotte comme ça sur le parapet ou des trucs comme ça, ça a un petit peu du mal. Donc je me suis dit, je vais passer au modèle au-dessus pour les grappins, qui est ceci. Donc ça c'est de la corde de 12 mm, donc qui est codée avec des repères orange. Tout le monde sur la corde orange. Donc celle-là c'est charge efficace 600 kg, rupture 1200, donc très robuste. Donc celle-là elle a été coupée, hein. Les raccourcis j'en ai nouvelles, vous avez vu, il y a un moment où j'ai dû la couper parce que le bout, juste le bout, il n'y avait pas de mousqueton ni de grappin en bout. Donc là c'est juste un morceau, mais très bonne corde. Et l'artillerie lourde que j'ai prise, c'était pas très cher en cas d'urgence, donc je n'ai que 5 mètres. La corde de 14 mm, donc charge efficace 750 kg et charge de rupture 1,5 tonne. Donc ça va, ça c'est vraiment très robuste. Il y a encore le modèle au-dessus, je crois, qui est codé en jaune, du 16 mm, ça existe aussi. Donc je doute que j'en ai besoin immédiatement, mais bon, qui sait, parce qu'elles sont plus grosses, ont plus de résistance à l'abrasion. Mais vous voyez, même là quand même, ça frotte pas mal. Voilà, alors ensuite j'ai pris la décision pour que ce soit beaucoup plus pratique de ne pas attacher directement les cordes aux différents éléments, donc aimant et grappin. Donc j'avais acheté à l'origine des 2 petits mousquetons, donc en voilà un autre. Donc c'est de l'acier normal, donc qui n'est pas une inox, donc vous voyez ça commence un peu à se rouiller. Alors ils ont un inconvénient, je m'en suis vite rendu compte à l'usage, c'est qu'évidemment ce n'est pas de l'inox, c'est de l'acier normal. C'est magnétique, c'est aimantable, c'est chiant. C'est de la merdasse. Parce qu'au début j'attachais l'aimant, vous l'avez vu, comme ceci. Et ça finissait par s'accrocher, je perdais en surface, c'était pas très pratique. Donc ce que j'ai fait, j'ai arrêté de m'en servir, je m'en sers exclusivement pour attacher des éléments qui sont hors de l'eau, parce qu'en plus au moins ça se rouille pas. Oui, parce qu'en fait j'ai oublié de le mentionner à ce moment-là, mais les anciennes cordes, donc les rouges là de 8 mm et éventuellement aussi les 10 mm, je m'en sers désormais, vous l'avez vu, comme rallonge. Donc c'est-à-dire je mets les mousquetons en acier qui rouillent là au bout, ça reste hors de l'eau, et j'ai un peu plus de marge de manœuvre sur la berge avec les cordes, j'ai un peu plus de longueur. C'est plus pratique, voilà. Donc celui-là, il a une charge efficace de 500 kg, je crois, et celui-là 750. Donc j'ai investi dans des mousquetons un peu plus costauds. Je me suis rendu chez Decathlon au rayon escalade. Et donc là j'ai 2 modèles. Donc le premier que voici. Donc c'est le modèle numéro 3000.
Donc c'est de l'aluminium renforcé, donc il a l'avantage évidemment de ne pas être magnétique. C'est très léger, c'est très robuste. Et charge de rupture 3 tonnes. Ça va, c'est correct. Je pense qu'avant d'atteindre une charge pareille, faut déjà y aller. Mais je veux dire, même dans le cas extrême, une bagnole, ça pèse pas aussi lourd. Même rempli d'eau, je suis pas sûr qu'on atteigne les 3 tonnes. Ou du moins limite. Et de toute façon, il y aura plus de grappins qui seront plantés dessus. Donc c'est pas un problème. Donc ils sont sécurisables, on peut visser comme ça, c'est très pratique. Donc à fixer au bout d'une corde, donc je fais un simple nœud, c'est-à-dire je fais un pan avec la corde et je noue comme ça. Je fais 2 tours, on passe comme ceci, on clipse. Et donc c'est facile pour détacher les éléments, on peut mettre ce qu'on veut au bout, un aimant, un grappin, on peut même détacher et fixer directement. Et voilà, c'est vraiment génial. Donc très très robuste et en plus pas cher, je crois que c'est 7 € l'unité chez Decathlon. Et donc ensuite, la variante, donc c'est le même modèle, mais en plus grand, c'est le modèle Goliath. Donc vous le voyez, c'est plus large. Donc celui-là il résiste à 2,5 tonnes, mais il a l'avantage c'est d'avoir un angle d'ouverture qui est plus grand. Donc ça peut être utile principalement pour fixer directement votre mousqueton sur un objet. Je voyais, je l'ai fait sur les vélos ou sur les mobylettes, sur les motobylettes. Je suis le roi sur ma motobylette. Donc très bon truc aussi, le prix est le même, donc vraiment ce mousqueton là je vous le recommande, c'est super pratique. Et ensuite donc dernier type de mousqueton, donc celui-là je m'en sers juste pour placer les cordes, donc pour les attacher à un point d'attache. Donc par exemple j'ai un anneau, je fais un tour comme ça et je reviens ici. Ça c'est juste pour sécuriser le petit bout des cordes, celui-là il sert pas pour de la traction, de toute façon je crois il résiste, je crois c'est 100 kg maximum, donc c'est eu pour 1 ou 2 € chez Leroy Merlin. Je m'en sers pour attacher mes cordes sur une bite d'amarrage ou quelque chose comme ça, voilà. Et pour terminer, donc les gants, alors ceux-là ils sont nouveaux, ce ne sont pas les verts fluo que vous voyez dans les premières vidéos. Ils avaient l'avantage, c'était des gants de jardinage Veolia en fait, donc qui étaient ouais, en partie étanches, mais qui n'étaient pas résistants, pas très résistants mécaniquement, ils sont complètement usés d'ailleurs. Donc ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau, donc ça vient aussi de chez mes amis de Leroy Merlin. Donc ceux-là ils sont résistants mécaniquement, c'est des gants anti-coupure, donc pour du taille-haie ou quelque chose comme ça. Ils sont pas étanches, mais en revanche mécaniquement c'est très robuste, donc c'est bien, c'est sécurisé. C'est le plus important en fait d'être isolé mécaniquement, parce que ça évite de vous couper ou quoi que ce soit. Après, à voir si je trouve un modèle qui fait résistance mécanique et qui est étanche. Mais voilà, le plus important c'est vraiment de se protéger contre les coupures ou les problèmes de blessures. Donc sur ce, je souhaite à tout le monde une très bonne journée et je reprends pour ma part la pêche. Début septembre, peut-être une collaboration avec des mecs d'aimants, avec l'équipe Rap sur scène, les habitués que vous connaissez tous. Et pourquoi pas avec les gars de Normandie Détection et Pêche Aveuglément. Donc je suis en train de voir leur calendrier, si je peux me déplacer, si eux se déplacent pas loin de là où je pêche. Donc ce sera avec plaisir que je me joindrai à eux, bien sûr.